En mathématiques, il y a des problèmes qui ont l'air si simples qu'on a du mal à croire qu'ils tiennent tête aux plus grands esprits depuis des siècles. Et si l'un de ces problèmes venait d'être résolu? Un article de recherche tout récent prétend avoir trouvé la solution à l'une des énigmes les plus célèbres, la conjecture des nombres premiers jumeaux. La question au cœur du mystère, la voilà. Les nombres premiers jumeaux, ce sont ces duos de nombres premiers qui sont juste séparés par le chiffre 2. On pense par exemple à 11 et 13 ou à 29 et 31. On en trouve plein au début, mais la vraie question c'est, est-ce que ça continue comme ça à l'infini? Jusqu'à maintenant, le consensus, c'était oui, probablement, mais sans aucune preuve formelle. Cet article, lui, vient tout bousculer en affirmant détenir une certitude mathématique. Alors, ensemble, on va décortiquer la logique derrière cette approche qui est, il faut le dire, complètement nouvelle. Bon, alors pourquoi cette conjecture est-elle si coriace? En fait, tout vient de la nature même des nombres premiers. Leur répartition a l'air complètement chaotique, presque aléatoire. Et ça rend toute prédiction sur leur comportement à l'infini incroyablement compliquée. Au début, franchement, tout paraît simple. Les paires de jumeaux, elles apparaissent assez souvent. On a 3, 5, puis 5, 7, 11, 13. On a vraiment l'impression qu'il y en aura toujours. Et c'est là que ça se corse. Plus on avance sur la droite des nombres, plus les nombres premiers se font rares. L'espace entre eux s'agrandit, et nos jumeaux, on dirait qu'ils se perdent dans ce vide immense. Du coup, comment être sûr qu'ils ne finissent pas par disparaître complètement? C'est précisément ici que l'article propose une vraie révolution. Plutôt que de chasser les nombres premiers un par un, cette nouvelle approche nous invite à regarder la structure qui les fabrique. C'est un changement total de point de vue. Le concept central, c'est la théorie indicielle arithmétique. L'idée, c'est de passer d'une suite qui a l'air désordonnée à une structure super rigide, prévisible. Une sorte d'espace absolu où chaque nombre a une place bien à lui, une adresse unique. Pour faire une petite analogie, les vieilles méthodes, c'était un peu comme chercher des aiguilles dans une botte de foin. Cette nouvelle théorie, elle, nous donne carrément le plan de l'usine qui fabrique les aiguilles. On n'analyse plus le chaos, on analyse une structure parfaitement organisée. Et cette nouvelle structure, elle nous révèle quelque chose de fascinant, une sorte de tapis roulant qui produit à l'infini et de manière parfaitement ordonnée des paires potentielles de nombres premiers jumeaux. Et le moteur de ce tapis roulant, c'est un seul et unique élément, un nombre de départ qu'on appelle le sous-indice n', noté n. C'est lui la clé qui permet de générer absolument tous les candidats. Et le mécanisme est d'une simplicité désarmante. Prenons un exemple. On prend un sous-indice, disons n égale 3. On applique la formule. Le premier nombre, c'est 6 fois 3 moins 1, ça fait 17. Le second, 6 fois 3 plus 1, ça donne 19. Et voilà, on a notre paire de jumeaux, 17, 19. Cette formule toute simple, c'est notre machine à créer des jumeaux. Mais attention, ce serait un peu trop simple. Notre tapis roulant produit des candidats, c'est vrai, mais certains sont défectueux. Il y a une règle, le méchant de notre histoire, si on veut, qui vient disqualifier certaines de ces paires. Pour faire simple, cette équation, c'est un peu un détecteur d'imposteurs. Si un sous-indice n ne correspond pas à cette formule, ça veut dire que l'un des deux nombres qu'on a générés, soit 6n'-1, soit 6n' plus 1, eh bien ce n'est pas un vrai nombre premier. Regardons ce que ça donne en pratique. Pour n égale 1, 2, 3 ou 5, l'équation n'est pas vérifiée et on obtient bien de vrais jumeaux. Mais regardons pour n égale 4. La machine nous sort la paire 23, 25. Et là, notre détecteur d'imposteurs s'allume. 25, ce n'est pas un nombre premier, c'est 5 fois 5. La paire est donc disqualifiée. On arrive maintenant au cœur de la preuve. C'est l'affrontement final entre deux forces. D'un côté, la machine qui crée sans cesse des candidats, et de l'autre, la règle qui en élimine une partie. La grande question, c'est, à la fin, qui gagne? D'un côté, on a la force de création. C'est une production constante, en ligne droite. Pour chaque nouveau pas, on a un nouveau candidat. Sa force est stable, puissante. De l'autre côté, on a la force de destruction. Et elle, son pouvoir s'épuise. Plus les nombres sont grands, plus elle a du mal à trouver des paires à éliminer. Sa force diminue, encore et encore. Le résultat est donc sans appel. La force de création, linéaire et implacable, domine complètement la force de destruction, qui, elle, s'essouffle. La course est jouée d'avance, mathématiquement, la destruction ne pourra jamais rattraper la création. Il y aura toujours des survivants. La conclusion de l'article est donc d'une puissance incroyable. L'existence d'une infinité de nombres premiers jumeaux ne serait plus une simple supposition, mais une conséquence inévitable de la structure même des nombres. Le système qui les crée est, par nature, bien plus fort que celui qui tente de les éliminer.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce nouveau cadre de pensée ne serait pas juste la solution à un seul mystère, ce serait potentiellement la clé pour toute une famille de problèmes similaires sur les nombres premiers. En effet, exactement la même logique pourrait s'appliquer à la conjecture de Polignac. C'est une version plus générale du problème qui postule qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers séparés par n'importe quel écart pair. Un écart de 4, de 6, de 8, et ainsi de suite. Et pourquoi ça marcherait aussi? Eh bien parce que la dynamique fondamentale reste exactement la même. Peu importe l'écart qu'on recherche, la machine de création continue de produire un rythme constant. Et le pouvoir de destruction, lui, continue de s'affaiblir avec le temps. La création gagne toujours. La conclusion est donc la même. Il doit exister une infinité de ces paires, quel que soit l'écart. Cette démonstration, si elle est bien sûr validée par toute la communauté mathématique, représente bien plus qu'une simple solution. C'est un changement de paradigme. Ça suggère que sous le chaos apparent des nombres premiers se cache en réalité un ordre profond. Et ça laisse vraiment songeur. Si une telle structure existe, quels autres secrets millénaires des mathématiques ne demandent qu'enfin à être enfin révélés?